Bonjour, je vous propose de continuer la lecture et le commentaire du psaume 68 à partir de sa langue originale, donc qui est l'hébreu. Même si vous ne connaissez pas l'hébreu, ce n'est pas grave, mais ça permet juste d'entrer un petit peu plus en détail dans le texte et parfois même de mieux comprendre les enjeux des traductions. Donc ce psaume 68 qui est bien connu dans notre tradition protestante puisqu'il est connu sous le nom du psaume des batailles, que Dieu se montre seulement et l'enverra soudainement abandonner la place des ennemis épars, épouvantés de toutes parts. Et ce psaume des batailles, donc, exprime ce qui se passe dans le face-à-face avec Dieu, dirais-je. Il ne s'agit pas forcément de croire que Dieu pourrait donner la victoire militaire à ceux qui seraient fidèles à Dieu, mais les ennemis dont il est question là sont des ennemis intérieurs, c'est-à-dire soit ça concerne ce qui se passe de ceux qui s'opposent à Dieu, qui sont loin de Dieu, soit des ennemis intérieurs, donc de toutes les tentations qu'il peut y avoir en nous et qui nous éloignent de la volonté de Dieu et de savoir ce qu'il en advient. Donc voici les 4 premiers versets que nous avions déjà lus, que je vous redonne, donc à l'excellent cantique de David, chant. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ceux qui le haïssent s'enfuient de sa face. Comme se dissipe une fumée, tu dissipes, comme fond une cire en face d'un feu, se perdent les méchants en face de Dieu. Et les justes se réjouissent, ils exultent en face de Dieu, ils prennent plaisir dans la joie. Voilà ce que nous avions, en effet, dans le début de ce psaume, et on en arrive dans à partir du verset 5. Ce verset 5, dans ma traduction, la Colombe, la seconde révisée, dit la chose suivante. « Chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur de son nom, frayez un chemin à celui qui chevauche dans les plaines, l'Éternel est son nom, exultez devant lui. » Eh bien, voici comment ça se présente. C'est juste, en effet, je vous avais dit au verset 4, et la principale chose qui leur est offerte, c'est de se réjouir. Bon, il y a quatre mots différents pour dire être dans la joie, se réjouir, exulter. Et là, au verset 5, il dit simplement « Shirou », avec ensuite une barre verticale qui donne l'idée qu'il faut isoler, dirais-je, du reste du verset, ce mot « Shirou ». Shirou, ça veut dire « chanter ». Et c'était effectivement le dernier mot de la fin du premier verset de ce psaume 68, à l'excellent de David, cantique, chant, Mizmor Shir. Et donc Shir, c'est un chant, et la première chose qu'il dit, c'est de chanter. D'ailleurs, je remarquerai qu'il dit de chanter, je vous avais dit la dernière fois que entre ces deux verbes, zamar et shir, qui veulent dire tous les deux chanter, la petite différence peut-être était que zamar désignait un chant plutôt religieux, donc un cantique en quelque sorte, et que shir pouvait désigner un chant, mais même une chansonnette, ou un chant, même une chanson légère, ou une chanson à boire. Et donc il ne dit pas chanter un cantique, mais la première chose qu'il dit, c'est shir, shirou, c'est-à-dire chanter. Chanter, pas forcément un chant religieux, chanter, faire en sorte que sa vie chante, c'est-à-dire exprimer votre joie. Le fait d'exprimer cette joie me semble effectivement important, que c'est pas le tout d'être joyeux si cette joie n'est qu'intérieure, elle ne mène à rien, mais cette joie doit s'exprimer pour pouvoir se partager. Et donc il faut chanter, c'est-à-dire dire, proclamer, témoigner, partager cette joie, et cela dans toutes les dimensions de sa vie, puisque je vous ai dit que shir pouvait être un chant même profane, c'est-à-dire que toute sa vie soit simplement une vie joyeuse parce que enrichie et nourrie de cette présence de Dieu. Donc Shirou le Elohim, chanter pour Dieu. Et enfin, Zamrou Shemo et psalmodier son nom. Chanter pour Dieu et psalmodier ou cantiler pour son nom. Donc là encore, vous disais-je, on a ces deux verbes, chanter et psalmodier, c'est-à-dire chanter un cantique. Et il s'agit effectivement d'abord de faire en sorte que sa vie soit un chant de joie vis-à-vis pour Dieu, et donc un acte de reconnaissance pour Dieu, et dans un deuxième temps de chanter un cantique pour son nom. Et là, il s'agit d'un chant religieux, donc zamar, un cantique, et pour son nom, le nom de Dieu étant ce qu'il est, ce qu'il représente. Et donc il y a, vous voyez, on n'est pas dans l'idée d'une sorte
de dimension totalement profane, comme si l'essentiel de la religion c'était simplement de vivre bien et joyeusement dans la vie, mais il y a tout de même cette dimension religieuse qui intervient. Peut-être pas en premier, mais elle intervient parce qu'elle est essentielle et qu'elle continue de donner du sens à cette existence. Il faut aussi psalmodier son nom, c'est-à-dire chanter dans notre existence, que notre existence soit une façon de chanter le nom de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est. Le nom, en effet, ça représente l'intimité de l'être de la personne, ce qu'est profondément la personne, et c'est également ce que la personne est pour celui qui rentre en relation avec elle. Celui qui me voit, il m'appelle par mon nom, et donc le nom est ce qu'il dit de moi, la façon avec laquelle il rentre en relation avec moi. Le nom de Dieu, c'est ce qu'est Dieu pour moi, c'est comme ça que moi je le nomme, c'est-à-dire ce que je comprends de lui. C'est pourquoi dans le Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié. Dieu lui-même est évidemment infiniment saint, mais ce qui a besoin d'être sanctifié, c'est le nom que je lui donne, c'est-à-dire ma relation à Dieu. Elle est appelée à être sanctifiée, c'est-à-dire à devenir quelque chose d'exceptionnel. Là, nous sommes invités à chanter, à psalmodier, à cantiler, psalmodier le nom de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu est pour nous, à partir de notre propre théologie, de notre propre réflexion, de ce que Dieu représente pour nous, nous sommes invités à en faire un chant qui dit cette grandeur de Dieu. Donc à la fois, on vit joyeusement pour Dieu, parce que j'offre ma vie joyeuse à Dieu, et en même temps, dans ma vie, je chante quand même, je dis le nom de Dieu, et il ne suffit pas de vivre joyeusement pour Dieu, il faut aussi que notre vie dise explicitement ce que Dieu est pour nous. Et puis, continue ce verset 5 du psaume 68. Solou, le rokev ba'aravot. Solou, ouvrez une voie. Salal, ça veut dire frayer un chemin, élever un champ. C'est un verbe très compliqué, on va voir tout à l'heure. Mettons que ça veut dire frayer une voie. Frayer une voie, le rokev ba'aravot, de celui qui chevauche ba'aravot dans les lieux arides. Alors là, c'est très compliqué, parce que d'abord, je vous l'ai dit, le salal, ça veut dire frayer un chemin, mais ça veut dire aussi élever un champ. Et donc vous voyez qu'on était tout à l'heure dans le registre du chant. On pourrait continuer dans ce même registre. On avait tout à l'heure le chant profane, le chant religieux du psaume, et maintenant on dit élever un chant pour celui qui chevauche dans les lieux arides, c'est-à-dire évidemment pour Dieu lui-même. Et salal, ça veut dire élever quelque chose, exalter, élever, mettre en hauteur. Ça a donné d'ailleurs le mot soulam, qui est une échelle. Et donc il s'agit de quelque chose qui monte. Donc c'est pas simplement de frayer un chemin, comme on dit préparer les chemins du Seigneur dans Ésaïe 40, mais il s'agit vraiment d'ouvrir, de s'élever, de monter un chemin qui monte jusqu'à Dieu, et peut-être que notre chant peut s'élever justement jusqu'à Dieu. Et cette personne, il est présenté comme étant un chevauchant. En effet, le rokev, de celui qui chevauche. Rakav, ça veut dire chevaucher, ça veut dire monter à cheval, ou ça veut dire aussi d'ailleurs être dans un chariot. Comme au verset 18 d'ailleurs, où on parle des Rakav Elohim, les chars de Dieu, ou en Deutéronome 33, 26, où on dit « Dieu chevauche le ciel avec ton aide, ô Israël », et donc ça veut dire chevaucher ou venir en aide, enfin on ne sait pas très bien, mettons chevaucher. Et donc Dieu est celui qui chevauche, c'est-à-dire que Dieu est toujours en route. Donc vous voyez que Dieu n'est pas présenté comme un Dieu assis dans un trône et qui attend que les choses se passent ou qu'on l'adore, mais on doit nous-mêmes monter pour celui qui avance et qui est sans arrêt. Il avance à cheval, il est en route, il est en chemin, et c'est l'image d'un Dieu dynamique. C'est là une question très délicate et qui interroge évidemment les théologiens, puisqu'on dit que le monde lui-même est en évolution, que tout est process, comme disent les théologiens, certains théologiens américains, tout est dynamisme, et que le monde lui-même est un dynamisme, que la vie du chrétien est d'être pèlerin et d'avancer, d'être en marche. La question c'est, est-ce que Dieu est lui-même un Dieu en marche? Alors réponse oui, d'après ce passage-là, Dieu n'est pas un Dieu immobile,
Dieu est un Dieu qui chevauche, qui avance, qui est en route, qui est à cheval. Et est-ce que cela ne s'oppose pas à la vision même thomiste de Dieu comme le premier moteur immobile, c'est-à-dire tout est en chemin et c'est Dieu celui qui insuffle une dynamique, et Dieu lui-même est immobile parce qu'il est le seul à ne pas être mu par autre chose ou transformé par autre chose. Dieu en tant qu'éternel est immuable en quelque sorte. Eh bien, c'est discutable. Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu évolue? Est-ce qu'il faut mettre le dynamisme et l'évolution même en Dieu et avoir une idée d'un Dieu qui puisse évoluer? Je n'irai pas personnellement jusque-là. Je suis assez thomiste et je pense que Dieu a quelque chose d'immuable et d'éternel. Mais néanmoins, Dieu n'est pas une réalité statique. C'est une réalité qui avance pour nous ou par rapport à nous. C'est-à-dire, en tout cas, Dieu n'est pas immobile par rapport au monde matériel qui, lui, resterait immobile. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu de dynamisme et de chemin. Et donc, ouvrez une voie ou lancez une clameur, montez, élevez une voie, élevez-vous vers celui qui chevauche, Aravot, dans les lieux arides. Alors, les lieux arides, c'est Arava, c'est Aravot. Arava, c'est effectivement un lieu aride qui peut se comprendre de différentes manières. Soit on peut le comprendre en disant que Dieu avance même dans les lieux arides, c'est-à-dire même dans les endroits difficiles, d'aridité, qui ne sont pas simples, parce que parfois notre vie est difficile et nous traversons souvent des lieux arides, des terres desséchées, nous avons peut-être parfois l'impression de cheminer dans des déserts. Eh bien, même là-dedans, Dieu est celui qui avance, et donc il ne reste pas immobile à attendre de mourir desséché dans le désert, mais il avance, il est en route, et nous devons monter jusqu'à lui, et avec nos chants nous réjouir avec lui, et je dirais monter en route dans le chariot de Dieu, qui nous fera traverser ces lieux arides. Donc dans les lieux arides, Dieu ne se résigne pas, mais il avance, il est en route vers la terre promise, bien sûr, vers le lieu où coule le lait et le miel, et il nous invite à monter dans son char. Donc ça peut être ça, ce lieu aride. Mais la tradition rabbinique dit que la Arava est le septième des septièmes ciels, c'est-à-dire le lieu le plus proche de Dieu, où sont les justes et où est justice, bonté et paix. Et donc pour eux, Dieu est celui qui chevauche justement dans ces lieux les plus proches de Dieu, vers lesquels nous sommes invités à aller, et nous sommes invités à nous élever jusqu'à lui, en lui ouvrant un chemin et en chantant justement notre joie et en faisant de notre vie un chant de reconnaissance pour lui. Quant à ouvrir une voie pour Dieu, si c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre ce verbe salal, soit ce peut être d'ouvrir une voie pour que lui puisse venir jusqu'à nous, c'est le sens d'Ésaïe 40, donc préparer les chemins du Seigneur, sous-entendu pour qu'il puisse venir jusqu'à nous, ou alors c'est pour nous d'ouvrir un chemin pour aller jusqu'à lui, c'est-à-dire pour aller jusqu'à lui, pour que nous puissions ouvrir des chemins pour nous ou pour ceux qui ont de la difficulté, pour qu'ils arrivent à cheminer même dans les steppes des lieux arides. Et ces Arava sont assez curieux, puisque je vous disais, c'est à la fois soit un lieu aride, mais ça peut être aussi un lieu positif. La tradition rabbinique a dit que ça pouvait être le septième ciel, mais Arav, il me semble que en hébreu, ça veut dire aussi, même si c'est assez rarement dans ce sens, mais ça arrive, ça veut dire aussi doux et agréable. C'est-à-dire qu'avec l'aide de Dieu, quand on chemine avec Dieu, même le lieu de la plus grande aridité peut devenir un lieu de douceur et de bien-être. Et donc, ouvrez une voie, et je pense, comme je vous ai dit, que Salal voulait dire aussi s'élever, monter, élever un chant et exulter. Il s'agit là vraiment d'ouvrir un chemin qui mène, qui avance jusqu'à Dieu. Et il continue en disant « Beya Shemo » en l'Éternel est son nom. Tout à coup, on donne le nom de Dieu, il s'appelle Yah. Alors ça, c'est effectivement un peu curieux. L'Éternel est son nom. On dit qu'il s'appelle Yah, normalement Yahvé, YHWH, le tétragramme, est un des noms de Dieu, c'est le nom
que Dieu donne de lui-même en Exode 3,14 au buisson ardent à Moïse, quand Moïse dit « Très bien, j'irai libérer le peuple, mais dis-moi comment tu t'appelles » et il dit « Je suis celui qui suis », Exode 3,14, et donc il l'appelle Yahvé, Ehyeh, c'est-à-dire Yahvé qui serait un nom, là peut-être étymologie d'ailleurs discutable, mais en tout cas c'est celle que donne la Bible, qui viendrait du verbe être. En tout cas, ce Yahvé, c'est le Dieu de grâce, parce que il n'y a pas de grâce plus magnifiquement affirmée que ce récit du buisson ardent, quand Dieu dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis venu pour le délivrer ». En effet, Dieu ne dit pas « Je délivrerai le peuple parce qu'il a été fidèle » ou « S'il est fidèle, je le délivrerai ». Il dit simplement « Je le délivre parce que j'ai vu qu'il souffre ». Après, il espère qu'il aille l'adorer sur la montagne, mais ce sera après. Dieu commence par délivrer. Donc vous voyez, la grâce est première. Et pourquoi Dieu libère le peuple? Pourquoi il va le libérer de l'Égypte? Simplement parce qu'il a pitié de lui et qu'il voit sa souffrance. Donc c'est vraiment le Dieu qui commence par donner sa grâce première sans condition et qui commence par libérer avant même de se poser la moindre question de la fidélité. La fidélité, elle est attendue pour après, mais elle n'est pas une condition. Et donc, on dit chevaucher vers le Dieu, et tout à coup, on nous donne son nom, il s'appelle Yah. Alors, Yah, ce qui est bizarre là, c'est qu'on n'a pas Yahvé, on n'a que la moitié du nom de Dieu. Bon, cela dit, Yah, c'est un peu le nom de Dieu, Yod-Hé, et c'est la moitié du nom de Dieu, mais est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas encore une totale connaissance de la plénitude de la grâce de Dieu? On n'en a que la moitié, Yahvé. Et que donc on a dans ce nom de Dieu une sorte de connaissance de premier prérequis, je dirais, de première idée de ce qu'est le Dieu de grâce. On comprend à moitié la grâce de Dieu, et déjà si on comprend la moitié de la grâce de Dieu, si on a la moitié du nom de ce Dieu de grâce, on peut déjà commencer à chanter et à dire quelque chose. Son nom, il est Yah. Autre problème, c'est que l'hébreu ne dit pas son nom est Yah, Yahvé, mais c'est Be-Yah, il y a un bet avant. C'est dans Yah et son nom. Alors ce bet a fait réfléchir évidemment bien des gens. Certains disent qu'il s'agit d'un bet essentiae, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que dans Yah est le nom de Dieu, mais ça veut dire que le nom de Dieu, il est compris dans ce mot-là, c'est-à-dire ça représente l'essence même de la nature de Dieu dans laquelle on peut trouver ça. Peut-être, mais en tout cas, ça veut dire que c'est dans ce Dieu de grâce que l'on peut trouver le vrai nom de Dieu qui se trouve là-dedans. Et il faut chercher le nom de Dieu dans l'expression de la grâce. Et d'ailleurs, la tradition juive, encore elle, évidemment, qui aime réfléchir sur les lettres hébraïques, dit que Yah est très joli, puisque Yah, ça s'écrit Yod-Hé, que le Yod est une toute petite lettre, c'est la plus petite des lettres hébraïques minuscules, le Yod, le I, et que le Yod, c'est tout petit, donc ça veut dire que Dieu, il est pour les plus petits, les plus humbles, et que le Hé, au contraire, est une sorte d'ouverture, et que donc on a à la fois le plus petit, et en même temps le Hé qui est grand ouvert, vers le plus petit qui est accueilli. Et donc le Yod-Hé représente le plus petit accueilli à bras ouverts par le plus grand, c'est-à-dire c'est encore une image, pourrions-nous dire, presque graphique de ce Dieu de grâce qui accueille. Quant à la traduction grecque de la Septante, elle ne tient pas compte de ce bet, elle dit simplement « Kyrios onoma avto », le Seigneur est son nom, c'est-à-dire qu'effectivement le nom de Dieu dans lequel on croit, c'est bien ce nom de l'Éternel, que l'on retrouvera entièrement un peu plus loin tout à l'heure. Et donc, Be-Yah Shemo en Yah et son nom, veut Alezou le Fanaiv et exulter devant lui. Alaz, encore un autre verbe pour dire exulter. Alors on en avait déjà plein tout à l'heure et on en a encore un de plus qui nous avait échappé. Là, au verset 4, il y avait 3 verbes ou 4, je ne sais plus, qui voulaient dire se réjouir et exulter. Et là, Alaz, encore un autre verbe qui veut dire exulter. Bon, exulter, le Fanaiv devant lui. Encore la face de Dieu, cette face de Dieu qu'on avait eue tant de fois depuis le début, qui pouvait être soit source de difficultés pour tous ceux qui étaient coupés, éloignés de Dieu, soit au contraire source de joie. Et on nous redit, face à Dieu, exultez. C'est-à-dire juste soyez joyeux, vous voyez, il ne dit pas faites un culte, faites des sacrifices, faites ceci.
soyez joyeux. Et je trouve ça absolument incroyable, je dirais, cette comment dire, cette injonction qui est au-delà de la morale. Et je comprends que les protestants, les réformés au XVIe siècle aient tellement aimé ce psaume. C'est pas simplement que c'est le psaume des batailles qui libère des ennemis, c'est qu'en fait se trouve là, je dirais, tout le condensé de ce qui était la foi de ces gens au moment de la Réforme au XVIe siècle qui avaient découvert le Dieu de grâce, à l'opposé d'un Dieu de rétribution qui menaçait d'enfer ou de paradis ou autre chose. Et effectivement, la théologie réformée au XVIe siècle qui disait « Ne faites pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais vous êtes sauvés par grâce, c'est premier, ça vous est offert. Faites de votre vie une action de grâce, que votre vie soit un remerciement pour ce salut qui vous est offert. » Eh bien, c'est exactement cela. Yah est son nom, le Dieu de grâce du buisson ardent est son nom, c'est un Dieu de grâce, et tout ce qu'on vous dit, c'est d'exulter devant lui. Et donc, soyez juste joyeux devant lui. Et si votre vie est, face à Dieu, une vie de reconnaissance pour ce salut qui vous est offert, de reconnaissance parce que vous êtes face à Dieu, et face à un Dieu qui est un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu de réjouissance, un Dieu de vie et de salut, alors si votre vie est juste un chant de joie, c'est la plus belle chose que l'on puisse faire. Donc tout ce qui nous est demandé, c'est que notre vie soit je dirais, un chant de joie face à Dieu. Voilà. Et on en dit un peu plus sur ce qu'est Dieu. On dit qu'il est Avi Yotomim. Av, c'est le père, donc Avi Yotomim, ça veut dire père des orphelins. À partir du verset 6, on a peut-être l'hymne, évidemment, que font les enfants d'Israël pour louer Dieu et qui nous disent toutes les merveilles que fait Dieu. Donc il est Avi Yotomim, le père des orphelins. Il est Yadin, Alamanot, il est le juge des veuves. Elohim, le Dieu, Bemitzon, dans le séjour, Kedosho, de sa sainteté. Voilà une belle confession de foi, de savoir ce qu'est Dieu. Il est d'abord Avi Yotomim, le père des orphelins. Yatom, c'est effectivement un orphelin, et le propre d'un orphelin, c'est qu'il n'a aucun moyen de subsistance. En effet, il n'y avait pas autrefois de sécurité sociale, et donc l'orphelin n'avait juste rien. Enfin, il n'avait aucun moyen de survie. Et il est Avi, celui qui prend en charge, celui qui ne peut compter sur personne d'autre que lui-même. Et ça, c'est une très belle chose de savoir que Dieu lui-même vient toujours pour, je dirais, à notre secours, et vient toujours pour s'occuper de nous et pour nous aimer comme un père. C'est ce que dit également le psaume 27, au verset 10. « Mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me reçoit. Même si mes parents m'abandonnaient, eh bien Dieu toujours me recevrait. » Il est le père des orphelins. Et on peut en effet aussi l'interpréter allégoriquement, comme en Lamentation 5.3, où il est écrit « Nous sommes devenus des orphelins sans père », lorsque le peuple pense qu'ils sont comme rejetés par Dieu. Et encore dans les Lamentations, au début des Lamentations 1.1, où elle dit « Jérusalem est devenue comme une veuve quand elle est dans la désolation ». Et là, il est le din alamonote, le juge des veuves. Le père des orphelins et le juge des veuves. Le père, oui, les orphelins, il a besoin d'un père, ils n'ont pas de père. Et les veuves, il n'y a personne pour les défendre, personne pour prendre leur défense. Et il est celui qui vient les juger et qui vient les diriger, les gouverner, leur permettre d'avancer. Même quand il nous manque tout cela matériellement, eh bien, nous l'avons auprès de Dieu d'une autre manière. Ou alors cela veut dire que lorsqu'on se sent perdu, comme un orphelin, c'est qu'on ne sait pas à qui vouer sa vie et qu'on ne sait pas du coup quel est le sens de son existence, Dieu devient Père pour nous. Et on peut comprendre qu'en Dieu, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et de même, quand nous nous considérons comme veuves, c'est-à-dire comme perdus parce que nous sommes seuls, sans défense et sans subsistance de rien, Dieu est celui qui vient à notre défense. Donc nous pouvons nous mettre sous sa protection. Il est à la fois celui qui nous aime, qui nous protège et qui veille sur nous. Et ce Dieu qui est
conclut le verset 6, Elohim, le Dieu, Bim'on, dans le séjour Kadesho de sa sainteté. Il est, Me'on, c'est la demeure, le séjour, et ça a donné d'ailleurs Ona, qui est la cohabitation conjugale, et donc Dieu, il est dans la cohabitation de sa sainteté, et j'aime cette idée de cohabitation que je voudrais garder, parce que vous voyez que la sainteté de Dieu n'est pas quelque chose qu'il se garde pour lui-même, mais c'est quelque chose qu'il partage avec tous ceux qui sont dans sa maison pour être dans son intimité. Il est donc le père des orphelins qui sont abandonnés, il est le juge des veuves qui n'ont pas la parole, qui sont incapables de plaider leur cause, et il est également celui qui séjourne avec nous, il est le séjour dans sa sainteté, il nous permet de cohabiter avec lui qui est sainteté et qui est à part. Donc voilà, dans ce verset 6, Dieu qui est le père des orphelins, le juge des veuves, et qui séjourne, le Dieu qui séjourne dans la sainteté, il est celui qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin, mais il se termine par le Dieu et la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a certes une aide, je vous ai dit pas forcément matérielle, mais en tout cas psychologique ou intérieure, parce qu'il est père des orphelins, il est le juge des veuves, et on termine le verset par une élévation vers la sainteté. Et il est quand même Dieu, effectivement, qui séjourne et qui nous fait séjourner dans la sainteté. C'est-à-dire que Dieu n'est pas juste une sorte de substitut psychologique, si vous voulez, qui nous permet de trouver du sens à notre vie, de trouver un certain confort, de trouver une certaine joie, de trouver quelque chose qui nous équilibre, mais à la fois il nous donne ce dont nous avons besoin pour notre équilibre lorsque nous nous sentons seuls, sans défense, perdus ou muets ou incapables de l'impression d'être abandonnés de tout et de tous. Non seulement Dieu nous donne cela, mais en même temps il nous propulse dans la sainteté, c'est-à-dire dans une autre dimension, qui est la dimension spirituelle au-delà de tout, et qui est la dimension de l'éternel et la dimension de l'inconditionné et de l'absolu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas qu'une aide psychologique, mais en même temps, certes, il vient à notre secours, et en même temps, il nous amène bien au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire vers la sainteté, c'est-à-dire vers son propre être. Il nous attire, il nous élève, il nous fait monter jusqu'à lui. Tout à l'heure, on disait « Chantez à Dieu » et on avait dit psalmodier, ouvrez une voie, j'avais dit il s'agit d'élever comme une échelle, de monter vers Dieu, et voilà que c'est lui-même qui finalement nous élève jusqu'à la sainteté en nous permettant de cohabiter avec lui, parce que lui vient avec nous pour être notre Père et pour notre juge quand nous nous sentons seuls. Nous continuerons ce psaume 68 la prochaine fois où vous verrez que Dieu nous réserve encore bien des merveilles. À bientôt.